C'est parti pour l'effacement des défauts après le changement du débitmètre. Diagbox, on lance. Oui, accéder aux paramètres. Voilà, c'est parti. Tchuc, ça s'ouvre. Et puis vu que apparemment le GR serait off dans l'électronique, et ben avec le Diagbox, le décrassage de la vanne GR est impossible. Il ne communique pas. Pour lui, pour le calculateur, elle est off. Par contre, le contacteur, il fait faire la recopie de mise en butée à chaque démarrage. Apparemment, c'est ça qui fout le bordel dans le système. Ah là là. Tu mets une vanne GR off, et 3 ans après, ben, c'est quand même encrassé. Donc, y a un truc qui est pas... Il aurait fallu la supprimer complètement, quoi. Voilà. Bon, vas-y, active, toi. Putain. T'as vu, on voit ma gueule en reflet derrière. Ma ganache. Bon, alors, hop. On met, souhaitez-vous les nouvelles mises à jour? Non. Pas de mise à jour, puisqu'il n'y a pas de connexion Internet. Et automatiquement, avec cette version-là, le télécodage dans EDC17C60, le calculateur, est impossible. Parce qu'il n'y a pas de connexion Internet. Picasso B78. On met le contact et c'est parti. Bon, alors, c'est du chinois, c'est lent, mais bon, ça fonctionne depuis 2009. Avant, il y avait le Lexia. Oui, la clé est sur le contact. Voilà, c'est clé main libre. Voilà. Veuillez patienter. Bah oui, on fait que ça. Ça fait 1 mois que je patiente avec mes pannes. Recherche de panne. Ça fait 1 mois que je patiente. D'abord l'alternateur. Nickel. On y arrive au bout de 3 semaines et on reprend le boulot et boum. Tu vois, connectivité indisponible. Bah oui, je sais. Tac, je suis au courant. Vas-y, lance-moi le diag. Et puis je vous reprends quand le diag est fini. Voilà, le diag recherche de panne vient de se terminer. Alors, calculateur moteur, on va aller directement là-dedans. On clique. On valide. Pam, et on va se retrouver avec... Alors, EDC17C60, il est là en bas. On va se retrouver avec la vanne GR en position ouverte. Consigne. Tac. Lecture des défauts. Et je vous le donne, Émile. EGR. Ah ben non. Ah ben non, il sort plus le GR maintenant. C'est débit d'air et température d'air d'admission au niveau du débitmètre d'air. Ah. Oh, qu'est-ce qui se passe? Signal incohérent, fréquence trop faible. Tension de l'élément trop haute, maintenant. Hein. Alors oui, mais c'était les défauts d'hier, ça. Alors attends, effacer les défauts. Oui, effacement en cours, couper 30 secondes. Bon, je vous fais grâce des 30 secondes. 3, 2, 1, 0. Remettez le contact. Ben oui, tu vois, j'aurais dû effacer les défauts avant de faire mon essai, parce que là, c'est faussé, on va voir. Donc, absence de défauts, là, voilà. Les défauts d'hier ont été supprimés. Voyons dans le mode réparation. Pack réparation. Intervention après-vente. Intervention sur les circuits d'admission d'air. Et ici, tu as un truc, décrassage de la vanne GR. Contact mis, moteur non tournant. On va tenter le décrassage de la vanne GR. Et tu vas voir, décrassage de la vanne GR. Et si tu valides avec la flèche jaune, routine en cours, et il va te dire test échoué. Échoué parce que, apparemment, le calculateur, il veut pas communiquer si elle est off.
Tu vas voir, ça va aller très vite. Hier, c'était test échoué. Décrassage de la vanne EGR, voilà, décrassage échoué. Il veut pas décrasser, donc elle n'est pas connectée. Ok, retour en arrière. Tu vois, tu as apprentissage des butées du doseur d'air, apprentissage des butées de la vanne EGR. Mais bon, là, comme on n'a pas changé le doseur d'air ni la vanne EGR, c'est pas la peine. Surtout la vanne qui est off. Pièce de rechange, qu'est-ce qu'on a en pièce de rechange? Intervention sur le circuit d'air. Remplacement de la vanne EGR. On va faire comme si on l'avait remplacé pour voir. Routine en cours. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Routine en cours. On va faire comme si on l'avait remplacé. Est-ce que ça va l'aider à se découvrir? L'apprentissage a échoué, problème de communication. Tu vois? Donc, Pascal, il nous l'a bien mis off. Routine en cours. Mais pourquoi elle ne veut pas revenir en arrière? Arrête, comment on revient en arrière là? Je sais qu'elle a échoué, comment? Ouais, mais on peut pas revenir en arrière. Merde. Bon, tant pis. On va passer du mode expert, on va aller accueil, on va passer réparation, on va couper la communication en cours. Expert en cours, voulez-vous arrêter l'opération? Oui. J'arrête. Vous devez terminer une procédure critique en cours dans un onglet pour continuer. Merde. Mais je veux pas la terminer, la procédure, puisqu'elle veut pas marcher. Pourquoi il n'y a pas le bouton retour en arrière, là? Fait chier. Tu vois, faut pas faire n'importe quoi avec le Diagbox. Bon, on va démarrer le moteur, quoi. Voilà. Moteur tournant, suivre la procédure. Résoudre le problème causant l'interruption du test. Relancer le test. Voilà. Là, j'ai pu revenir sur la page normale, tu vois. Tu redémarres ton moteur et ça te sort de la page. Ouf. Bon, ben voilà. Les défauts ont été supprimés. Tu vois, lecture, effacement des défauts, il n'y en a plus. On revient en arrière. On va aller voir les défauts du BSI, mais c'est toujours les mêmes. Dans le BSI, il y a toujours un problème de télécodage. Et l'autre problème, je sais pas quoi. Lecture des défauts. Voilà, toujours les mêmes. Défaut de télécodage. Ce défaut peut être un faux défaut. Défaut d'authentification de la commande main libre. Bon, on s'en branle. On va supprimer le défaut. Il va te dire de couper le moteur, non? Non réalisé parce que le moteur est tournant. Ben bien sûr, je suis bête. Mais j'y suis bête. Je sais qu'on peut pas supprimer les défauts moteur tournant. Donc on remet le contact et on supprime le défaut. Mais bon, ce défaut ne gêne en rien le fonctionnement du véhicule. Défaut effectué. Voilà. Le défaut de télécodage, il reste toujours. Donc voilà, après module de commutation sous volant, bah, tout ça c'est des défauts classiques qui sont toujours lecture des défauts. Défaut de commande du lave-vitre, défaut événement non historisé. Bon, tu supprimes et puis voilà quoi. Hop. Voilà, absence de défaut, ils reviendront tôt ou tard. On a encore moteur d'essuie-vitre, on s'en fout. Combiné, c'est toujours les mêmes, il y en a deux. Ça fait des années sur tous les véhicules. C'est une combinée Sirocco, lecture des défauts, défaut de télécodage, défaut de la liaison vidéo, tu vois. C'est... Ouais. Voilà. Le défaut de télécodage, il reste tout le temps, on s'en fout, quoi. Capteur de luminosité de pluie, on s'en branle. Boîtier télématique, direction assistée électrique, toujours les mêmes défauts qui reviennent. On les enlève aussi, mais bon, ils reviendront tout à l'heure. Couper 2 fois le contact. Alors, une fois coupé, on le remet. Deuxième fois coupé, on remet. Validé. Défaut d'absence de communication avec le capteur d'aide au stationnement, d'accord. Supprimer les défauts. Voilà. Ils sont plus là, on s'en fout. Bon. Donc voilà.
le défaut du débitmètre. C'était hier. On va démarrer. Et on va faire un tour de quartier en direct. Mais ça va être le même problème. On enlève la boîte du Diagbox. Tac. Essuie-vitre automatique. Voilà, et c'est parti pour un nouveau test de quartier, tac, en mode automatique, en ayant supprimé les défauts. Ah, ben. Là, elle part normale, je suis en mode automatique. Après, c'est bizarre parce que le défaut de la vanne GR n'est pas revenu. Bon, on va voir. Non, il n'y a pas la patate. Il n'y a pas la patate, il n'y a pas la grosse patate. Il n'y a pas la grosse patate. On va se mettre en manuel. Et ça y est, les revenus. Défaut moteur, faites réparer le véhicule. Et là, on va refaire un diag en arrivant et tu vas voir que normalement c'est la vanne GR. Me dis pas que c'est mon débitmètre que je viens de changer qui me fout le bordel maintenant. Attends, je rêve. Donc défaut revenu, tu vois. Là, hop, service, voyant moteur. Donc je vais couper et je te reprends pour le test. Vu que le défaut est revenu. Ah ouais, non, il n'y a plus la pêche. Démarrage, il n'y a plus la patate, donc c'est ça. C'est pas le débitmètre. Attends, on verra, mais c'est pas possible. Me dis pas que c'est mon deuxième débitmètre qui mord aussi. Bon, c'est peut-être pas un neuf que j'ai acheté, mais bon, je sais. Il disait pas sur le site s'il était neuf ou d'occasion. On va voir. Je fais une pause et je te reprends pour le diag. Voilà, on est garé. Hop. On va remettre le contact. Et relancer le test. Réparation, on va couper la clim, voilà. Tac, on relance le test réparation, maintenant c'est le même, réparation, recherche de panne, ça fait le même effet. Et on va voir les défauts qui viennent de ressortir après le changement de la vanne GR. Quand il voudra bien se lancer, voilà. Tac, c'est parti, attention, à tout à l'heure. Voilà, terminé le diagnostic, calculateur moteur, on va rentrer dedans comme tout à l'heure. L'autre, on était dans l'autre module, mais on retrouve le même. Alors, EDC17. Par contre, j'ai pas vu en pack réparation s'il y avait le changement du débitmètre prévu. Lecture, effacement des défauts, heure de vérité. Circuit d'admission d'air. Débit d'air supérieur au débit d'air théorique. Seuil après-vente, défaut permanent, P02ED00. Alors, un coup, le débit d'air est supérieur et l'autre, il est inférieur maintenant. Attends, me dis pas qu'après avoir changé de débitmètre, j'ai plus que des défauts de circuit d'admission d'air. Et qu'il va falloir aller regarder le doseur d'air. Attends, c'est quoi ce bordel? Donc c'est ça, supprimer les défauts. Couper le contact 30 secondes. C'est quand même bizarre parce que le défaut vanne GR a disparu depuis que j'ai changé le débitmètre tout à l'heure. Et il n'y a plus que le défaut d'admission d'air. L'admission d'air, c'est là où rentre. Bon, le filtre à air, je l'ai regardé. Elle me dit pas que tout ça, ça vient à cause. Je vais aller chercher un filtre à air quand même tout à l'heure. Parce que j'ai un doute. Parce que si ça venait que du filtre à air, mon problème, ce serait... Alors, pack réparation. Voyons si intervention, pièce de rechange.
Ça m'étonnerait. Circuit d'air. Il n'y a pas changement du débitmètre. Remplacement de la vanne EGR, remplacement du doseur d'air, remplacement du turbo. Ben non. Il n'y a pas remplacement du débitmètre. Intervention sur le circuit de carburant. J'ai remplacé le filtre à gasoil, mais ça, il faut pas le dire. Mais non, c'est pas prévu. Hein. Remplacement de la pompe haute pression carburant, basse pression carburant, les injecteurs. Non, 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 il n'y a pas de remplacement de filtre à gasoil. Arrêtez conneries. Intervention sur le moteur. Qu'est-ce qu'on a? Remplacement volant moteur, batterie, remplacement embrayage, remplacement du débitmètre d'air. Ah bah, routine en cours. Couper le contact. J'avais pas vu qu'il y avait un truc de remplacement du débitmètre d'air, moi. Attends, on va voir. On va faire... qu'est-ce que... Ça, j'avais pas vu que c'était... que ça existait dans le Diagbox, ça, remplacement du débitmètre d'air. Alors ça, c'est une découverte en direct. On est dans le calculateur en mode intervention sur quoi on a dit? Je me rappelle même plus. Sur le moteur, je sais pas. Remplacement du débitmètre d'air. Remettre le contact. Réinitialisation réussie. Remplacement du débitmètre. On est en pièce de rechange. Donc mode pièce de rechange, on revient en arrière. On va re-rentrer dedans, vérifier qu'on a bien supprimé les défauts. Et on va refaire un test, parce que là, on va voir si c'est ça que ça fait la réinitialisation du... Ça serait la meilleure, celle-là, tiens. Attends. Alors ça, on aura appris un truc, mon ami. Hein, non, le mécano, t'as vu? Il y avait remplacement du débitmètre d'air. Donc on coupe le contact. On le remet, on démarre. Voyons, on accélère. Elle broute un peu. Et on va faire un test en mode manuel, tiens. Allez, démarrage. Là, elle se lance, normal. Oh. Attends. On va se mettre en automatique, on va laisser travailler le truc. Non, on se remet en manuel. Allez, je change d'avis comme de chemise. Un coup en manuel, un coup en automatique. On va y aller doucement. On va faire un bon test routier. Bon, là, j'aurais pu mettre le téléphone sur... Non, bon, il faut tenter. De toute façon, il faut tester. Bah, pour l'instant, ça va. C'est bizarre, ça. Là, le défaut était revenu tout à l'heure dans la descente. Là, il n'est pas revenu. On se remet en automatique. On se met là pour aller dans la ligne droite. Dans la ligne droite des stands du village. On va boire un petit coup de l'eau. Vert. Ben, ça y est, elle repart là. Oh là là. Ça y est, elle a retrouvé la patate. On va pas crier victoire trop vite, mais la réinitialisation du débitmètre d'air par le Diagbox, ben, j'ai l'impression que ça a fonctionné. On va essayer de prendre la grande côte qu'il y a. Attends. Eh non, côte du pavé des gardes. On va prendre la grande côte. Attends, on va aller voir. On va se faire un petit feu orange, vite fait. Orange-rouge. Là, hop.
Ah non, elle a du mal quand même. Ah, elle a du mal là. Elle a un peu de mal à monter là. Ah, je crois que je me suis réjoui trop vite parce que là, dès que ça monte, pour le redémarrage, là on est en montée, tu vois. Et là, là je le sens pas, mais il n'y a pas l'alerte qui est revenue. Elle n'est pas revenue. Donc, on va pas crier victoire trop vite. Je laisse faire l'automatique, hein, on va voir. C'est pas la peine de... On va voir comment ça bosse. Ouais, là j'accélère à fond, elle a du mal à se lancer quand même. Ah non, elle a du mal. Ouais. Non. Ah non, 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 elle veut pas se lancer. Ah non, non. J'ai crié victoire trop vite. Il faut repasser en manuel. Et en manuel, elle passe la vitesse à 4000 tours minute. C'est tout. Ouais. Bon là, elle a la grosse patate parce que j'ai pris de l'élan. Mais au démarrage, il est vrai qu'au démarrage, c'est pas ça, quoi. Il manque un peu de patate, mais le défaut n'est pas revenu. Faut rester en mode manuel pour envoyer la patate au-dessus de 2500 tours minute. On va d'abord faire un tour dans le quartier là-bas pour s'arrêter et redémarrer en première pour voir. Ça n'empêche que... Bon là il y a la patate en mode manuel. Là d'accord. Mais bon, c'est pas le but de l'opération de rester en mode manuel tout le temps quand même. Le tout c'est de voir dans les côtes. Ouais non. À basse vitesse, elle veut pas reprendre. En dessous de 1500 tours minute, il n'y a pas la patate. Je le sens à la pédale. Il manque la patate en dessous de 1500 tours quand même. Ah ben voilà, défaut moteur. Il est revenu. Donc, malgré l'apprentissage du débitmètre, le défaut moteur vient de revenir. Donc, on va revenir sur nos pas. Et on va effacer les défauts de circuit d'air. Non, non, je vais faire l'apprentissage du doseur d'air malgré qu'il n'a pas été changé pour voir. Et puis, on lâche rien. Hein. On lâche rien. Alors, elle laisse tomber, je suis en deuxième. Elle repart pas là. Ah, elle veut pas repartir. Ah là là, pédale à fond, il n'y a pas la patate. Laisse tomber, quoi. Ah, puis elle fume. Oh là là, comment elle fume. Laisse béton. On n'est pas bon, là. Là, on n'est pas bon du tout, les amis. On n'est pas bon du tout. Ah ouais, le mec, il est resté loin derrière moi tellement je fume, quoi. Elle fume trop. Le mec, il a eu peur.
Bon, ben je crois qu'on va faire la route vers le sud-ouest. Hein. J'avais crié victoire trop vite. J'avais dit, il faut pas crier victoire trop vite. Là, c'est pas bon du tout. On n'est pas bon, les amis. La galère continue. Alors là, si je me tape... Ah putain, on va se taper le feu rouge. Ah putain, le téléphone, il s'est barré là-bas au fond en plus. Bon, attends, je te reprends. Hein. Le téléphone, il s'est cassé la gueule. Je peux pas l'attraper, là. Attends. Ah putain, ah merde. Je m'écrase sur le klaxon et tout, le bordel, gros. Oh là là. Oh le bordel. Bon allez, je coupe. Le problème n'est pas résolu. Terminé.